Bienvenue en classe sur l'ORTM. Je me nomme Mohamed Traoré, professeur de secrétariat à l'ESICA. Le thème du jour sera intitulé « Le courrier de l'entreprise ». Et le contenu du cours, vous aurez en première position la définition. Dans une deuxième partie, vous aurez le courrier arrivé, suivi de son traitement et un exemple là-dessus. Et en troisième partie, ce serait le courrier départ, les étapes et un exemple. Les objectifs pédagogiques opérationnels. Normalement, à la fin de cette leçon, l'apprenant doit être capable de définir un courrier, de savoir traiter le courrier et à l'arrivée aussi bien qu'au départ. Donc, en première partie, nous allons voir la définition du courrier. Vous savez que dans la vie des entreprises, elles ont l'habitude d'échanger entre elles un certain nombre de documents, c'est-à-dire de la correspondance. Et l'ensemble de ces documents, plus précisément appelés les lettres, que ça soit envoyé ou reçu, c'est ce qui correspond à l'expression courrier. Et il est très important de savoir qu'il existe deux sortes de courriers. Il y a le courrier départ, il y a aussi le courrier arrivé. Donc c'est le courrier arrivé que nous allons voir en première position. Comme son nom l'indique déjà, courrier arrivé, ça veut dire que c'est l'ensemble des correspondances qui arrivent au sein de l'entreprise, c'est-à-dire les correspondances reçues par l'entreprise. Et très souvent, c'est par l'intermédiaire de la boîte postale que ces courriers arrivent là. Ensuite, nous avons le traitement du courrier à l'arrivée. Dès qu'un courrier arrive au sein de votre entreprise, normalement, la secrétaire doit procéder à l'ouverture. Après l'ouverture, elle procède à la vérification. Suit en troisième position l'enregistrement. L'ouverture, à quoi ça consiste? C'est un travail qui consiste tout simplement à ouvrir l'enveloppe. Et comment ça se fait? On a plusieurs possibilités. Ça peut se faire avec un coup de papier. Ça peut se faire aussi à l'aide d'un ouvre-lettre, tout en prenant les précautions nécessaires pour ne pas apporter un petit gaspillage par rapport aux documents qui se trouvent à l'intérieur. Ensuite, la vérification, c'est manuel. Elle se fait de façon manuelle. Il faut vérifier le contenu de l'enveloppe, afin qu'on soit sûr que toutes les pièces jointes ont été extraites. Après la vérification, on procède à l'enregistrement. L'enregistrement, il faut enregistrer ça dans un registre. Surtout, ça se fait avec un carnet qui est appelé le courrier arrivé, le registre du courrier arrivé. Ici, vous avez un exemple pour le tracé du courrier arrivé. Donc, quand vous suivez bien, c'est un exemple avec quelques colonnes. Un tableau avec quelques colonnes. On a la date d'abord, qui est là. Après, vous avez le numéro. Tous les documents sont numérotés. Après, vous avez l'expéditeur. Les documents, comme vous le savez, ont un expéditeur. Après, vous avez l'objet de la lettre. Et en dernière position, vous avez le service destinataire. Donc, en fonction du contenu de la lettre ou des informations qui se trouvent sur la lettre que vous avez reçue, la correspondance que vous avez reçue, il s'agit tout simplement de remplir ces différentes colonnes une à une. Donc, lorsque l'entreprise est importante, si vous avez affaire à une grande entreprise, on peut faire un registre courrier arrivé par service. Ça veut dire quoi? On tient compte de l'organigramme. Et vous savez que dans les entreprises, il y a différents services.
il y a le service administratif, il y a un service technique, un service commercial, ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à chaque service, il faut tenir un registre à ce niveau-là. Et là, cela ne peut pas se faire sans passer par le compostage, sans passer par le tri, sans passer par la ventilation. Le compostage, c'est le fait d'apposer un numéro et une date sur le courrier à l'arrivée. Le tri, c'est la photocopie en plusieurs exemplaires et procéder à la ventilation. Donc souvent, quand il y a plusieurs services, il faut ajouter, joindre un bordereau d'accompagnement au courrier tout simplement. Donc, il y a des cas où nous avons affaire à des correspondances privées et confidentielles. Et comme on se rend compte que c'est privé ou c'est confidentiel, très souvent on met un cachet sur sur l'enveloppe du courrier. En ce moment, le cachet comporte la mention confidentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la secrétaire, normalement, n'a pas le droit d'ouvrir ce genre de lettres. Sauf si, cas exceptionnel, elle reçoit une instruction de la part de son supérieur hiérarchique. En ce moment, elle peut ouvrir ce genre de lettres. Donc, pour assaisonner tout ça, là, nous allons essayer de faire une petite application par rapport au courrier arrivé. Donc, vous avez un exercice qui est là. On vous donne des courriers qui sont arrivés au sein de l'entreprise. On vous donne également la date de réception de ces courriers-là. Et on vous demande de les porter sur la page d'enregistrement que nous venons de voir tout de suite. Et rapidement, vous allez voir comment il faut procéder à ce genre de travail. Voici le corrigé de notre exercice. Vous avez les dates d'arrivée, vous avez les numéros, vous avez les expéditaires, vous avez l'objet, vous avez le service destinataire. Et retenez que dans la partie date d'arrivée, il est très important de procéder à un classement chronologique à ce niveau-là. Et les numéros du courrier, les numéros se suivent. Vous avez le numéro 96 d'abord, après vous avez 97, ainsi de suite jusqu'au dernier numéro. L'expéditeur, c'est déjà mentionné depuis l'énoncé de l'application. L'objet, pareil, le service destinataire, il s'agit de savoir au sein de votre entreprise quel est le service qui est concerné par tel courrier. Donc, la troisième partie de ce thème porte sur le courrier départ. Le courrier départ, c'est l'ensemble des correspondances qui sont adressées aux différents partenaires de l'entreprise. Et au départ du courrier, il y a quelques étapes qu'il faut essayer de respecter tout simplement. Quelles sont ces étapes? Il s'agit d'abord de la saisie de la correspondance, c'est-à-dire la préparation. Il faut aussi procéder à la présentation, à la signature par rapport au chef hiérarchique qui vous a ordonné de rédiger le courrier. Après la rédaction, il faut que l'intéressé, le supérieur, se donne le droit de procéder à la signature. Après la signature, il faut procéder à l'enregistrement du courrier. Ensuite, mettre ce courrier-là sous enveloppe. Et la dernière étape, c'est l'affranchissement du courrier, c'est-à-dire mettre un timbre sur l'enveloppe de la lettre. Là aussi, vous avez affaire à un exemple de tracé du courrier départ, c'est-à-dire comment on doit présenter un courrier au départ. Vous avez la date qui est là, vous avez le numéro qui est là, on a l'expéditeur, c'est-à-dire celui qui envoie la lettre. Vous avez l'objet de la lettre, de quoi il est question par rapport à cette lettre-là. Vous avez les pièces jointes, c'est-à-dire quels sont les documents qui accompagnent la lettre. Généralement, on les met dans l'enveloppe. Et en dernière position, vous avez les observations. Donc, après l'enregistrement du courrier, l'agent procède à son affranchissement avec cahier de transmission. Donc, comme
Pour le courrier à l'arrivée, ici, nous avons essayé de donner une petite illustration par rapport au courrier de part également. Donc, c'est une application que vous avez. Le courrier, l'intitulé du courrier, la destination du courrier et la date de sortie du courrier. Et tout de suite, nous avons le corrigé de ce même exercice, tout en respectant les colonnes, bien sûr. Date, pareil pour le courrier à l'arrivée. Les dates, elles sont classées de façon chronologique. Les numéros suivent l'ordre. Le destinataire, toujours en se référant sur l'application, vous n'avez qu'à dégager le destinataire et le mentionner dans la colonne correspondante. L'objet, c'est pareil. Les pièces jointes, s'il y en a, on les mentionne au même niveau que le destinataire ainsi que l'objet. Et après, la dernière colonne, comme on l'a tantôt dit, c'est observation. Dans la colonne observation, il sera apposé là la signature de décharge. Donc voilà ce que vous devez retenir sur le courrier de l'entreprise. Je vous remercie. À bientôt.